Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de janvier 2023, donc excellente année à vous. Alors cette guidance vous concerne si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant lunaire ou bien si vous avez du signe poisson dans votre thème astral. Donc écoutez bien cette vidéo, on va aller voir les énergies professionnelles ou projets sentimentaux, développement perso et spirituel. Donc on va aller voir tout ça. D'abord on va parler un petit peu des planètes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, notamment une occupation dans le signe du Capricorne, donc pour la stabilité, la solidité, tout ce qui va être aussi la structure, la direction dans laquelle on veut aller. Donc on a le Soleil qui est entré en Capricorne, on a eu la nouvelle Lune, on a aussi Mercure rétrograde depuis le 29 décembre et en même temps on a eu une conjonction Vénus et Pluton. Donc dans le même signe du Capricorne, et on vous parle d'aller de l'avant et de prendre le leadership, donc d'affirmer aussi sa posture. On va voir que l'affirmation va être travaillée ce mois-ci, puisque vous avez la carte du Bélier qui est sortie. Justement, pour parler du Bélier, on a Jupiter qui est en ce moment dans le premier signe zodiacal, donc forcément une envie d'impulsion, une envie de bouger. Vous vous inscrivez bien dans l'énergie du Bélier, vous avez 3 bâtons quand même, donc le cavalier de bâton, 8 de bâton, reine de bâton, je laisse ça pour après. On a toujours Uranus et le nœud nord en taureau, donc ça ne change pas, ça bougera au fil de l'année 2023, puisque aux alentours de juillet, on aura le nœud nord qui passera justement en Bélier. On a Mars qui termine sa rétrogradation dans le signe des Gémeaux. Il va rester un moment encore dans le signe du Gémeaux. Donc le 12 janvier, on aura la fin de la rétrogradation de Mars. Donc il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont pulser. Je pense que vous trépignez un peu d'impatience, on va voir. Mais voilà, il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui vont pulser. Et on a aussi la pleine lune le 7 janvier, donc samedi, dans le signe du Cancer, et on nous parle de laisser ses peurs se dissoudre. Alors en même temps, dans le signe du Cancer, on a la pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où on fait le point et on élimine les choses qui ne nous servent plus, qui nous entravent dans notre volonté d'avancer, dans nos objectifs. Et en même temps, on a la lune noire Lilith qui est aussi dans le signe du Cancer. Donc votre signe cousin, signe d'eau, on va parler d'émotions. Donc si vous cogitez, si vous avez une poussée, on va dire, émotive, des poussées émotives, c'est normal. Et la lune noire nous fait travailler tout ce qui est mémoire de souffrance qui ont été assimilées. Donc ça peut être depuis l'enfance, d'année en année, de vie en vie, et tout ce qui n'a pas été réglé au niveau des blocages, des angoisses, des peurs, des interdits, des non-dits. Le signe du Cancer va représenter la famille, le signe du Capricorne va représenter le travail, donc on est en plein dedans. Et la période aussi s'y prête bien puisque l'axe Cancer-Capricorne va structurer au niveau, on va dire, terrestre, matériel et émotionnel, une envie d'aller sur du long terme. Donc la conjonction Vénus-Pluton, Vénus, l'amour, la planète de l'association, du partage, du partenariat, voilà, quel partenaire je veux dans ma vie, quel partenaire je suis déjà moi-même, émotionnel, donc maturité émotionnelle, et puis Pluton, la planète du Scorpion, de la transformation, de la mort et de la renaissance, fait que en conjonction dans le signe du Capricorne, on a envie de structurer et on doit dégager ce qui doit l'être. Alors là, au niveau, on va dire, de vos énergies, il y a une sorte déjà, avec cultiver la compassion et le premier signe zodiacal, donc dans vos énergies Bélier, le premier signe zodiacal c'est Bélier, c'est je suis, donc même si vous n'avez rien à voir et pas du tout de placement Bélier, c'est vraiment l'énergie du moi. Là, c'est je pardonne. Voilà, moi c'est ce qui me vient là tout de suite, je pardonne et maintenant j'ose être qui je suis. J'ai défini mes limites, j'ai le mot cadre en fait qui me vient en tête, c'est en anglais frame, donc cadre, je cadre qui je suis, mon identité et maintenant j'ose et je vais passer à l'action. Donc j'ai fait ce travail de pardonner et cultiver la compassion, cette carte vous dit plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant
à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Et pour l'affirmation, j'offre un cœur ouvert et compatissant à mon entourage et aux gens du monde entier. Alors pour moi, ça vous concerne directement. Je pardonne d'avoir été comme ça, d'avoir été trop généreuse, trop compatissante, etc. Maintenant, je vais être généreuse et compatissante envers moi-même, ou généreux et compatissant, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Et puis, maintenant, je m'affirme. Donc, on a un regain d'énergie. Avec la carte du bélier, on a aussi des mouvements brusques. C'est vraiment le coup de collier. Mais on vous dit, n'y allez pas trop fort. Cependant, il y a de la structure. Derrière, il y a du 9 de denier. Voilà, il y a la justice. Bon, pour moi, il y a des choses qui ont été réglées. Et il y a maintenant la récolte de vos efforts, de votre travail, de votre maturité émotionnelle. On parle de maturité avec le 9 de denier. Ça peut aussi parler d'un projet qui, ça y est, peut être lancé, action, récolte. Voilà, donc j'ai mis en place les efforts nécessaires et maintenant il est temps de bouger, il est temps d'avancer. On nous parle aussi, avec la carte du bélier, de je dois protéger mon identité. Maintenant que j'ai admis, accepté, pardonné, eh bien je vais oser être moi-même sans tomber dans l'écueil d'avant. Le 9 de denier vous protège entre guillemets dans le sens où ça y est, c'est structuré, c'est protégé, c'est intemporel, ça donne des résultats concrets. On est aussi dans la récolte des sonnantes et trébuchantes, on va dire ça comme ça, mais je pense qu'il y a une sécurité émotionnelle qui a été gagnée au fil du temps et qui maintenant vous permet d'aller de l'avant, d'oser être qui vous êtes, sans vous poser de questions et surtout sans vous justifier. Donc on a cette passion, cette énergie qui revient. Pourquoi ? Parce que forcément, vous n'allez plus perdre votre temps à vous justifier, vous n'allez plus perdre votre temps à expliquer qui vous êtes, vous allez tout simplement l'être. Et ça vous donne une liberté totale. On vous dit que il y a de la passion, on va dire au niveau de l'énergie motrice, au niveau, on va dire, du tempérament. Voilà, il y a beaucoup de réactions avec la carte du bélier. Non pas que ce soit de l'impulsivité, mais c'est surtout, voilà, j'ai envie d'y aller. C'est un signe cardinal, c'est le premier de la roue zodiacale, donc forcément, c'est le nouveau-né, c'est celui qui va pas se poser de questions, qui ne va pas réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il ne conscientise rien du tout, qu'il ne réfléchit jamais. Ça veut juste dire qu'il avance parce que c'est son moteur. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc là, on nous dit, on réfléchit quand même. Dans les relations, il y a une sorte de prudence à avoir, c'est-à-dire de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais plutôt d'avoir confiance en soi. J'ai le potentiel, j'ai l'énergie, je vais aller jusqu'au bout. On parle de persévérance aussi avec cette carte. Et c'est aussi donc la carte des compromis, puisque derrière, avec le bélier, on a dans l'axe la balance qui va parler de justement partage, de compromis, d'association, et surtout, je décide à qui j'ai envie de donner. Voilà, donc là, on est, on va dire, dans d'agir sans réfléchir, d'adopter une posture de leader. On est dans la compétition, c'est l'as de bâton, donc c'est vraiment une carte où on va initier aussi des projets. En tout cas, vous avez une bonne énergie pour initier, impulser quelque chose de nouveau. Et puis, on a aussi l'idée d'être, d'avoir envie de quelque chose de radicalement différent. La carte du cavalier de bâton peut nous parler d'avoir envie d'explorer des territoires inconnus. Le cavalier de bâton est dans un territoire inconnu, il passe à l'action, donc dans la nouveauté. Et surtout, dans l'affirmation de soi, vous avez la reine de bâton dans le spirituel. Au niveau sentimental, 8 de bâton. Et au niveau développement perso, le conseil, vous avez le 2 de denier qui nous parle d'être structuré, d'être dans l'instant présent. Alors, justement, on nous dit qu'il y a une forme d'insensibilité, c'est-à-dire, voilà, moi, mon énergie, elle va me servir à impulser et surtout à aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie. On parle d'endurance avec le cavalier de bâton. Donc dans le professionnel, on a ce côté, je veux quelque chose de nouveau, j'irai jusqu'au bout. Maintenant, quelles actions je peux mettre en place aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir
finaliser, entériner tout ça. Alors, ça peut être une question d'image de soi, puisque la reine de bâton peut y répondre. Voilà, j'irai jusqu'au bout. Ce qui manquerait, entre guillemets, même si là, ça manque pas du tout, mais voilà, ça pourrait être une question qu'on se pose, c'est, voilà, l'image, la posture, la conscience de soi. La reine de bâton, hein, elle protège ses énergies, elle est dans oui, dans une forme d'assurance. Donc là, on vous dit, c'est banco, en fait, hein, pour partir, pour voyager. Si vous avez des projets de voyage, de mettre en place quelque chose, là, on vous dit, ben voilà, vous êtes prêt. Alors, prêt, oui, mais on vous dit, ne vous précipitez pas. Il y a quand même cette notion dans le conseil du développement personnel, le 2 de denier qui nous dit, voilà, il va falloir mesurer et structurer. Le 9 de bâton peut parler d'une énergie. Alors, je le compare toujours comme ça, voilà, avec un cavalier de bâton, j'ai envie de me lancer, la période est bonne pour se lancer, sauf que dans mes énergies réactionnelles, dans ma manière de réagir, il y a une forme de prudence. Alors, ça peut parler d'un petit travail à faire là-dessus, c'est-à-dire d'embrasser l'inconnu, d'aller de l'avant, voilà, de laisser ses peurs se dissoudre, pleine lune en cancer, qui va nous faire travailler tout ça. On a la papesse, on nous parle d'études, on nous parle, oui, c'est un bon projet, oui, ça va bouger, mais la méfiance que vous pouvez ressentir, vous voyez ce personnage, il est quand même aux aguets, il y a des bâtons derrière lui, il est préparé, sauf que dans ses réactions, dans son énergie, il y a une forme de méfiance qui peut être aussi fatigante. Donc peut-être que c'était une question que vous vous posiez, est-ce que j'ai l'énergie pour ? Oui, mais dans ma manière d'envisager les choses, je dois changer de point de vue. Là, on vous dit, c'est mûr. D'accord, c'est mûr. Le 9 de denier, vous avez 2 9, le 9 de denier nous dit c'est bon, c'est prêt, le fruit est prêt à être récolté, à être savouré, sauf que il y a peut-être encore un petit peu de travail au niveau de la sécurité intérieure. C'est le 2 de denier qui vous fait travailler ça, puisque justement, c'est pas un choix ou une dualité, le 2 de denier, là c'est plutôt, parce que le 2 va représenter le choix ou la dualité, c'est plutôt, voilà, je dois en fait encore mûrir mon projet, étudier, faire appel à mon instinct. Voilà, mon instinct me dit que c'est le bon moment, mais mon énergie réactionnelle tire dans l'autre sens, me protège. Alors ça peut être au niveau du cerveau, on a quand même le jugement. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 lames majeures. Derrière, on a la reconnaissance, la récolte. Ça peut parler de prime aussi. Donc, est-ce qu'au niveau du travail, on peut avoir une autre... Regardez, 10 de coupe qui est sorti. Et on a l'impératrice. Là, c'est vraiment banco, je vous l'ai dit. Maintenant, au niveau de l'énergie réactionnelle, on s'attend peut-être encore au pire. Donc forcément, on n'est pas en train de profiter de la situation, de la période. On est en train d'envisager des possibilités malencontreuses, des circonstances qui n'iraient pas dans notre sens. On vous dit, il n'y a plus qu'à le faire. C'est un peu comme, j'ai soif, mais j'ai peur de boire. Donc là, on vous dit, non, il va falloir se lancer, oser. Voilà, c'est pour ça que vous avez aussi l'énergie du bélier. Alors, au niveau sentimental, regardez, le 10 de coupe est sorti. Il y a une accélération énergétique, forcément, donc ça tiraille un petit peu. Regardez ce que vous laissez derrière vous, le diable, l'as de coupe. Alors je pense que vous apprenez aussi à recevoir, pas qu'à donner ou à vous sacrifier. Vous sortez d'un conditionnement. C'est très positif. Le 8 de bâton, ça va arriver vite. Il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a beaucoup de messages aussi. Il y a une invitation à être d'ores et déjà dans l'énergie du 10 de coupe. Donc la consécration, le mariage, avoir trouvé le ou la partenaire idéal. Même si vous ne l'êtes pas encore, on vous dit, en fait, ce sentiment, c'est un sentiment, le 10 de coupe, ce sentiment de plénitude va faire accélérer les choses. Donc là, petite astuce, voilà, en restant dans l'instant présent avec le 2 de denier, eh bien, vous vous permettez finalement de déprogrammer le passé, un passé qui a pu être entravant, puisqu'on vous dit que vous avez la maturité. Alors là, avec le 8 de bâton, le 10 de coupe et le 9 de denier, on vous dit que vous avez
une sorte d'autonomie émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez fait le travail, maintenant vous êtes dans un nouveau cycle, d'accord? 9, 10, 9, il y a de la récolte, il y a eu des efforts qui ont été faits, hein, ça se sent, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'on est dans la numérologie, tout simplement, et que là, il y a un équilibre, c'est-à-dire malgré tout ce qui m'arrive ou ce qui n'arrive pas encore, je dois, en fait, mon seul travail, c'est de maintenir cet état de bien-être. C'est un état de bonheur, c'est un état de bien-être. Il y a eu du travail de fait, on voit avec le diable, hein, voilà. Mais c'est surtout dans le développement personnel, le 2 de denier va nous dire pour vous, poissons, eh bien ce mois-ci, votre mission, si vous l'acceptez, entre guillemets, ça va être justement de jauger les priorités. La priorité numéro 1, je vous laisse 3 secondes pour le noter en commentaire, par exemple. Mais la priorité numéro 1, c'est vous. Et oui, et du coup, ne plus s'abandonner. Hein, le 2 de denier va nous parler d'une structure. Voilà, les énergies sont toujours fluctuantes. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, c'est toujours revenir à moi, de revenir à l'essentiel, à la priorité. C'est pas de l'égoïsme. Hein, vous devez vous pardonner aussi de ça. Cultiver la compassion et être, je suis qui je suis heureuse, je suis bien dans ma peau, je suis comme ça, voilà. Je suis poisson aussi, c'est une carte d'identité, hein, je suis. Voilà. Maintenant, si vous dites je suis toujours malheureux en amour, etc., bon, bah, ça va pas fonctionner. Enfin, ça ira pas dans un sens positif. Maintenant, l'énergie du passé que vous déprogrammez, eh bien en fait, c'est l'exercice voilà, du 2 de denier, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers le futur que je me souhaite? Eh bien, c'est d'être dans l'instant présent, déjà dans les énergies que je me souhaite, déjà dans l'énergie que je veux attirer à moi dans le futur. C'est comme ça que vous arriverez à déprogrammer. Alors bien sûr, il peut y avoir des soins à faire, des déprogrammations qu'on va... initier. Moi, j'ai fait appel, par exemple, à Isabelle Rabi, voilà, qui utilise l'hypnose ericksonienne, qui utilise des techniques de méditation, puis le chamanisme, mais qui est aussi psychologue de métier, hein, 20 ans de carrière, donc forcément, elle connaît son sujet. Et on a travaillé divers axes. Là, pour moi, en fait, le message concerne aussi celles et ceux qui ont fait déjà des soins. Maintenant, le travail énergétique, c'est de maintenir cet équilibre, cette stabilité, d'accord? Même si elle est toujours précaire, elle est toujours à remettre en question. Voilà, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Comment je peux y arriver? Parce qu'il y a une question de moyens dans votre tirage. Je suis et je me donne les moyens d'être et de continuer à aller vers qui j'ai envie d'être, tout simplement. Alors, ce 2 de denier, justement, parle-nous, dis-nous tout pour les amis poissons pour janvier 2023. Allez, je suis en train de taper mon setup tellement je suis motivée à vous le délivrer. Ah, regardez, 9 de coupe. Bon, il y a un jeu qui se réalise, hein, je vous le dis. Maintenant, alors la lune, oui, il y a de la nouveauté. Là, vous faites... Alors, vous avez quitté quelque chose du 7 d'épée, 7 de denier. Vous avez quitté une manière d'être qui vous convenait plus. Vous avez maintenant le pouvoir, moi c'est ce que je ressens, d'aller vers de la nouveauté. Hein. Le fou et la lune nous le dit. Là, le fou et la lune, c'est je prends ma valise, il fait nuit, je m'en fous, j'avance et on verra bien où ça me mène. Hein, on verra bien quand il fera jour. Cette capacité-là à se mouvoir, elle est super importante parce que ça vous donne aussi le pouvoir de vous éloigner de situations complexes. Le 7 d'épée, pour moi, c'est vraiment... alors, ça représente tout ce qui est ragot potin, les gens malfaisants, les gens néfastes, les aspirateurs d'énergie, les vampires énergétiques, les gens qui vous drainent de l'intérieur, qui vous... Voilà. Bon, vous avez compris l'idée. J'allais dire qu'ils vous sucent jusqu'à la moelle, mais bon, voilà, l'image n'est pas très belle. Là, il y a aussi... voilà, j'ai réussi à canaliser émotionnellement les messages, parce que mes angoisses, mes peurs, regardez, 2 de denier, 9 d'épée, il y a du mi-figue, mi-raisin. Voilà, à chaque fois, c'est voilà, mi-figue, mi-raisin. Là, c'est plutôt pas bon, là, c'est très bon, là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc, il y a vraiment cette capacité à évoluer dans l'obscurité et toujours en conscience d'affirmer qui je suis. Voilà, le fou, Uranus, le génie, le rebelle. C'est pas une carte d'inconstance ou inconscience
instance émotionnelle, c'est plutôt, je fais le bilan et en fait, je me rends compte que j'ai tardé à prendre des décisions, hein, à quitter des choses qui ne me convenaient plus. Le 7 d'épée, c'est serpent, hein, c'est le masque du politicien qui va dire un truc et qui en pense un autre. Donc voilà, c'est dans d'autres jeux, ça s'appelle la politique, hein. Donc ici... Voilà, mes angoisses, elles viennent du fait que j'ai tardé à quitter des situations qui ne me convenaient plus. Maintenant, j'apprends au quotidien à jauger, à maîtriser, à mesurer en fonction des énergies, en fonction des personnes que j'ai en face, comment je me sens. Voilà, on a une confirmation 9 de coupe. Alors 9 de coupe peut parler d'un vœu qui se réalise. Avec la lune, ça peut parler pour celles et ceux qui ont envie de quelque chose au niveau familial. Oui, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler aussi d'avoir travaillé au niveau maternel, lignée familiale, vie antérieure, karma. Alors karma, la cause à l'intérieur, l'effet à l'extérieur. Donc voilà, je choisis d'écouter mes émotions parce qu'elles me donnent une information qui vient directement du cœur et non plus du mental. Donc maintenant, j'ai la force et la capacité d'aller toujours de l'avant. Reine de bâton. Ça sent bon, hein. Ouais. Cavalier de denier, il y a quelque chose qui se met en place, vous avez l'énergie nécessaire. Maintenant, c'est une question aussi de structure, de temps et surtout de sécurité. Là, vous êtes en train de sécuriser quelque chose. Alors, il y a une double énergie. Je sécurise avec l'image que j'ai de moi, avec la conscience du travail que j'ai effectué, d'accord ? Donc, je peux récolter. Maintenant, on met pas la charrue avant les bœufs. Il y a une forme de méfiance encore parce que ça va vite et en même temps, est-ce que ça va assez vite pour vous ? C'est un peu la question. La tour, vous avez éclaté des mécanismes. Regardez, la reine de coupe, hein, ça c'est vous. Je m'écoute mieux. J'ai su détecter aussi dans ma manière de faire qu'il y avait des galères, des souffrances. C'est comme si vous aviez remboursé une dette karmique en disant « Bon, ça y est, maintenant, j'ai fini de galérer, quoi. » Donc, si vous avez fait ce travail, par exemple, avec Isabelle Rabi, eh bien, maintenant, vous pouvez vous dire « Bon, bah, c'est bon, c'est confirmé, c'est terminé, c'est derrière moi. » Alors après, on fait attention au quotidien à ne pas se rajouter comment dire, des pesos dans la besace, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, on va éviter de se remettre dans des situations toujours en ayant conscience de soi. Voilà, ok, je pardonne à cette personne parce qu'elle n'a peut-être pas les mêmes baskets que moi, le même parcours, les mêmes blessures, donc voilà, et j'évite de m'insécuriser en me disant qu'il n'y a pas de solution. J'ai trouvé des solutions, j'ai éclaté des schémas, donc maintenant... il y a quelque chose qui effectivement se solidifie. Le cavalier de denier, c'est vraiment je bouge pas, je structure, je sécurise. Et une fois que ça bouge, une fois que ça rentre dans la matière et que ça avance, c'est solide, c'est durable. C'était l'axe aussi qu'on travaille tous, hein, nos divers niveaux, mais qu'on travaille tous ce mois-ci avec l'axe Cancer-Capricorne, enfin Capricorne-Cancer plutôt, puisque le soleil est en Capricorne. Donc on a envie, il y a de l'ambition, il y a une volonté de changement, il y a quelque chose qui se met en place. On va voir au niveau sentimental, alors après ça peut parler d'autre chose, hein, mais ce sentiment de compassion, de satisfaction vient aussi du fait que vous pardonnez certaines choses que vous avez tardé à mettre en place et maintenant ça bouge. Alors on parle de repères et on parle de guérison. Espoir, écoute, passion, distance. Il y a envie de bouger, hein, il y a envie de changer, il y a envie de nouveautés. Alors oui, on est plein là-dedans. Alors vérité, évasion. Il y a de l'authenticité avec la vérité. Hop. Voilà, je ne les aligne pas. Karma, stabilité. Je viens de le dire. On a observation. Voilà, des échanges, intimité, indépendance. Oui, c'est un peu... j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai besoin d'entendre ce que ça me fait à l'intérieur de moi pour avoir les bonnes décisions. Vous voyez, cavalier de denier, reine de bâton, c'est ça. C'est-à-dire que j'observe mes réactions corporelles, voilà, pour me pardonner. Parce qu'on se fait tout savoir, hein, en écoutant son mental, en se persuadant que on arrive à se convaincre, sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, notre intuition, on aurait mieux fait de l'écouter.
ou alors qu'elle était partie au marché. Et là, il y a cette sorte d'observation, hein, vous voyez, c'est la même énergie. Et on nous dit, dans les échanges, il y a aussi un échange à soi-même, en écoutant son corps, ses besoins, en les respectant, on n'est plus dans la trahison. Donc on reprend confiance en soi, on a l'énergie pour initier tout ce qu'on a envie d'initier, on peut même se permettre d'envisager le meilleur même s'il n'est pas encore arrivé, 10 de coupe, 9 de coupe, voilà, on a encore du 9, hein. 9, 9, 9, donc il y a de la récolte, le 9 va nous parler de réalisation, des efforts qui ont été faits, de l'apogée. Donc là, c'est le bon moment pour, hein, avec l'apogée. Voilà, je suis au summum de mon truc. Maintenant, avant d'échanger, je regarde d'abord ce que ça me fait. J'étudie, je traduis, mon corps me traduit, hein, ce que je ressens. Donc voilà, et maintenant, je peux avoir confiance en moi parce qu'en étant dans cette écoute-là, je n'ai plus besoin. Voilà, alors là, je n'ai plus à envisager le pire à chaque fois, vous voyez. La trahison, c'est une énergie que vous avez dû travailler, enfin, une blessure que vous avez dû travailler, pardon, énergétiquement. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme... Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre ça. Allez, pour vous, poisson, ascendant poisson, lunan poisson, si vous avez du poisson dans votre thème astral... Ben, on a les poissons, on a le soleil, on a l'abondance, on a la récolte, la richesse, on a aussi des biens matériels qui arrivent. Donc là, c'est vraiment la récolte, hein. Vous allez récolter vraiment tout ce que vous avez mis en place. Donc ça aussi, c'est le karma, c'est-à-dire la cause et les effets extérieurs. Donc la cause est toujours intérieure. Les effets sont à l'extérieur, c'est votre 3D qui arrive. On a la tour. Oui, il y a un petit peu d'isolement. Il y a un vœu, hein, il y a un vœu, alors attendez, avec la tour, la lettre, le cœur, l'ancrage, ou le travail, il y a peut-être eu un travail de fait sur les mémoires karmiques, notamment les vœux de célibat, les fameux, dans cette vie-ci, vaut mieux être seul que mal accompagné, ça revient à dire à l'univers, bah je veux boire, mais je veux pas boire, enfin j'ai soif, mais je veux pas boire, donc il y a eu un... Comment dire? Il y a eu une révision à ce niveau-là. La tour, elle nous parle aussi de travail, elle nous parle... Alors là, il y a les chiens qui se mettent à hurler. Alors, ouais, la tour, elle nous parle vraiment de... Alors, la lettre, formalisme... Je sais pas pourquoi, il y a une certaine structure. Je sens pas que ce soit forcément de la solitude, mais plutôt de la structure. Voilà, j'ai besoin de structurer. J'ai trouvé une structure, voilà. J'ai trouvé une structure, quelque chose qui me parle. Avec le livre, et on parle des secrets, on parle aussi de comprendre quelque chose. Il y a l'observation. Tout à l'heure, on avait la papesse. Voilà, j'apprends à écouter, j'observe avant d'agir. C'est pour ça que la carte du bélier invite aussi à la prudence, c'est-à-dire je ne me lance pas corps perdu tout de suite. Je vais d'abord étudier, observer ce que ça me fait pour éviter de tomber dans les écueils d'avant, c'est-à-dire de me précipiter, de le regretter plus tard. Alors, oui, ça parle pas forcément de sentimental, hein, mais plutôt... Alors ouais, du travail. Il y a envie de bouger aussi vers quelque chose qui vous correspond davantage, d'aller vers quelque chose, ouais, il y a vraiment ce travail qui a été fait, j'ose penser à moi, maintenant je me fais plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quoi j'ai envie de travailler? Vous voyez, alors il peut y avoir aussi l'envie de bouger parce qu'il y a du burn-out, hein, avec le 9 de bâton, donc attention à ça, on pose les bases. En fait, c'est un message très pragmatique, hein, c'est même pas de la voyance, c'est juste du bon sens. Mais voilà, si je suis dans cette énergie d'épuisement au niveau du travail, que j'ai envie de bouger, ça se réfléchit, ça s'observe, ça s'étudie. Voilà, je démissionne pas avant d'avoir sécurisé à côté. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Là, c'est le message du mois de janvier. Donc oui, il y a bien quelque chose qui s'ouvre, des possibilités. On a l'enfant. Il y a envie de recoller aussi à ce qui vous met en joie, vous voyez. Là, avec la faux, on est dans ce côté je coupe, je récolte. Voilà, maintenant, il y a l'idée de chance aussi, de récolte de son travail. On a envie de se libérer, voilà, des schémas répétitifs, de couper court, de rompre avec des mémoires de souffrance. Je suis pas obligée de galérer. Maintenant, j'ai le droit à ce qu'il y a de mieux là, au niveau du sentiment, au niveau des ressentis, au niveau de ce que ça me fait, j'ai le droit de ressentir le meilleur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour? Alors, je dois faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire au niveau des mémoires de souffrance. Voilà, j'arrête
ces karmas-là, voilà, j'ai compris que c'était plus utile. J'ai payé ma dette, entre guillemets, voilà. Mais il y a ce côté, j'ai envie de m'évader, j'ai envie de, voilà, créer quelque chose de nouveau. Il y a la peur de l'échec, hein, quand même. Il y a la peur de l'échec, c'est ça qui vous tiraille et qui baisse votre taux vibratoire. Donc, on met fin. Ouais, il y a une évolution, mais il faut mettre fin voilà, à l'idée de je ne serai pas heureuse, j'y arriverai pas. Il faut prendre son temps. Alors, lenteur, jalousie. Jalousie et paix, pacifier des mémoires de hiver, mettre fin à quelque chose. Alors, il y a vraiment le message de mettre fin. Hein, avec la faux aussi. On est dans rompre avec des bagages assez lourds. Je vais prendre celui-ci, vite fait. Hein, je vais prendre 2-3 cartes. Enfin, 2-3. On va voir ce qui sort. Allez, un message, s'il vous plaît. À quoi vous devez mettre fin au mois de janvier? Tristesse. Bon, bah voilà, confusion et doute. Ouais, et puis retrouver voilà, ce sentiment de bonheur total. Alors, on a rencontre forte avec quelqu'un du passé, ou alors c'est quelque chose que vous n'avez jamais osé mettre en place. On va demander un autre message. Dispute. Ouais, je mets fin à ce qui ne me convient pas, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas grand cas de mon existence. Elles sont que le miroir, voilà, le miroir de moi qui ne faisait pas grand cas de mon existence propre et personnel, blocage karmique, période de stagnation. Ouais, tout ça, c'est en passe d'être terminé. Maintenant, vous devez libérer aussi, voilà, tout ce qui est tristesse, dispute. Vous devez rompre avec certains mécanismes aussi, hein, voilà. J'ai le mot, vous n'êtes plus obligé. Vous n'êtes plus obligé, donc vous voyez comment ça vous parle. Voilà, j'ai ça qui me vient. Allez, l'énergie en face de vous. Stabilisation. Voilà, oui, vous êtes en passe de vous stabiliser, donc en face, ça va être pareil en miroir. Il y a l'espoir. Hop là, non. Voilà, bon, on a une alchimie. Ok, parce que là, c'était un peu trop. Et en dos de deck, regardez bien, voilà, l'équilibre qui revient. Donc, enfant intérieur, hein, compensation, voilà, je retrouve de l'équilibre. C'était c'est le travail, en tout cas, qu'on vous demande au mois de janvier. Un petit message pour terminer pour vous, poissons. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, envie de te faire l'amour. Alors, il y a vraiment... Alors, moi, j'ai un autre message... parce que bien sûr, hein, voilà, ça arrive à tout le monde, bien sûr, de temps en temps, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt la séduction vers soi-même, retrouver de la légèreté, voyez? Et c'est aussi, bon, bah, il y a des admirateurs secrets, hein, voyez comment ça vous parle. Moi, c'est surtout, voilà, ce rapport à vous, ce rapport au corps, ce rapport à la séduction, ce rapport à l'amour, fabriquer l'amour. Comment on fabrique l'amour? Bah, ça vient de nous-mêmes. Et ensuite, on génère une énergie, bien sûr, avec des phéromones, avec tout ça, je vous explique pas, vous le connaissez déjà. Mais ça parle surtout d'un rapport à soi. Voilà, quand on est attirant, c'est qu'on se sent aussi comme ça, reine de bâton. Voilà les amis, poissons, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Donc pour les énergies de la pleine lune, il y aura une vidéo spéciale, comme d'habitude. Et puis, on va se retrouver aussi très très vite. Nouveau décor, puisque je déménage temporairement pendant un bon 6 mois, une moitié d'année. Donc, vous ne retrouverez peut-être pas les mêmes éléments, mais en tout cas, je serai bien là à partir de la semaine prochaine dans un nouveau pays, avec 7 heures de décalage avec la métropole. Cependant, eh bien, on va quand même se retrouver régulièrement. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, etc. Voilà, et puis on se dit à très très vite. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site web avec la boutique, les guidances privées, et surtout les tirages vocaux, parce que là, les séances, je vais devoir réadapter. Et avec le décalage horaire, j'ai tout un tas de systèmes à remettre en place. Voilà, c'est dit. C'était pour clôturer tranquillement cette petite guidance YouTube. Prenez bien soin de vous. Très bon début d'année. Ça va bien se passer, vous allez voir. À